Hello, hello, c'est Maureen et on se retrouve sur Culture. Will bad gal a wine pan di gang. I jawe ke en badin bam bam. I oblige qu'à mander Holland. Ben, Maureen, c'est une artiste caribéenne, du coup. Je chante du dancehall, précisément du chata, issu de la Martinique. Donc, c'est un dérivé du dancehall, ce que je signifie toujours par rapport au chata. Je dirais que j'ai grandi dans la musique. Depuis très très petite, ça a commencé avec la danse. J'étais une passionnée de danse, je suis une passionnée de danse. Par la suite, en 2019, officiellement, la musique a commencé pour moi. Alors, honnêtement, je ne saurais t'expliquer cette influence. On fait de la bonne musique chez nous. Écoute. Je remarque que la musique de chez nous, la musique des Antilles, globalement, au fur et à mesure, en fait, prend de plus en plus d'ampleur et commence à être reconnue. J'ai toujours écouté de la dancehall, surtout tous les artistes jamaïcains. Plus jeune, je dansais beaucoup sur les musiques de Sean Paul, Mr Vegas, Spice. J'écoutais beaucoup de dancehall. Il y a de plus en plus de femmes dans le milieu. Par la suite, Chrissy, Shannon, Shaidis, Léonie Biz. On devient de plus en plus nombreuses aujourd'hui à s'affirmer avec ce style. Chien yo aime fesses qui belle. Quand ça tape, c'est le shot décibel. La patate, non, c'est pas ta sketel. Wine to the top si vous parlez aïe coquel. C'est la patate. Alors, le chata, ça vient de la Martinique. Le bouillon, c'est d'origine dominicaine et de Guadeloupe. Et tout ce qui est soca, pour moi, en tout cas ma définition, c'est plus du côté de Sainte-Lucie. On le voit à travers le rythme, c'est-à-dire que le chata, c'est un peu plus... Auparavant, c'était... Quand on disait chata, les gens disaient « Ah, ce sont les instrus à 2 notes ». Parce qu'auparavant, effectivement, quand le chata a commencé, ça a commencé avec des instrus à 2 notes. Et au fur et à mesure, ça s'est amélioré, ça a pris un peu plus d'ampleur. Le bouillon, c'est un peu plus rapide que le dancehall. C'est un rythme ambiançant. La soca, je dirais que c'est entre les deux. Bah, c'est toujours un rythme ambiançant, puis qui rapproche aussi du carnaval. Ben, en termes de chata, sur mon projet, par exemple, on peut écouter Malaland, qui est une prod faite par DJ Glad, qui représente quand même bien le chata. Je dirais qu'aujourd'hui, je le vis beaucoup mieux. Ça reste une pression parce que on a toujours la volonté tout de même de bien faire. Surtout que je suis quelqu'un de très perfectionniste. Je travaille énormément. Je veux toujours faire en sorte de m'améliorer, d'être meilleure qu'hier et qu'aujourd'hui pour pouvoir avancer. Parce que pour avancer, ben, c'est important de s'améliorer, c'est important d'apprendre, d'évoluer. Là où il y a cette pression, c'est aussi le côté où quand on a entre guillemets l'image ou le nom de l'ambassadrice d'un style, c'est une pression supplémentaire parce que tu peux avoir la peur, par exemple, de décevoir, de te dire mais est-ce que ça ce sera bien, est-ce que ça va mettre par exemple mon île en valeur, est-ce que ça les gens vont apprécier. Mais aujourd'hui je me pose autant il y a quand même cette pression, je me pose quand même moins de questions et je me contente de rester moi-même. Je me contente de continuer à persévérer, continuer à travailler et surtout à aimer ce que je fais. Je sais aujourd'hui que si on m'apprécie, c'est pour ce que je suis. Je veux pas être vue comme quelqu'un que je ne suis pas. Donc c'est important pour moi de rester comme je suis, de rester naturel, de rester honnête, authentique et de rester moi-même et de faire surtout la musique par passion, par amour parce que je pense que c'est avant tout pour ça qu'on m'aime. Et pour moi la musique c'est un partage dans tous les sens du terme. Ça peut aider quelqu'un à aller mieux, ça peut guérir quelqu'un, on peut s'amuser. On peut apprendre aussi de d'autres personnes. Et ben, un artiste sans le public n'est rien.
comme j'aime à le dire souvent, parce que c'est le public qui nous écoute, c'est le public qui nous donne la force. Donc, d'où cette pression aussi quand on est vu comme ambassadrice d'un certain style. Il faut se dire que si le public nous aime et qu'il est là aujourd'hui, c'est pour ce qu'on est, c'est pour ce qu'on fait. Don't panic, big fat pum pum, lick it, me friend. Océan vous rassoupe, dig it again. Big fat pussy for a till the end. Si ou last me Je dirais que globalement dans la vie de tous les jours, même sans être une artiste entre guillemets connue, la pression elle est toujours plus grande quand on est une femme. Parce qu'une femme doit se battre 20 fois plus pour atteindre ses objectifs, en prenant en compte des jugements, en prenant en compte des tu n'es pas capable de faire ça, tu ne peux pas faire ça, c'est pas un métier pour toi, c'est pas quelque chose pour toi, en prenant en compte des reproches sur son physique, en ayant cette pression de faut être maquillé, faut avoir les ongles faits, faut être habillé, faut ci, faut ça, alors que un homme en toute franchise, il a pas les mêmes problèmes. Hein. Il a pas les mêmes problèmes du tout, surtout dans le milieu artistique. Moi, je vais me ramener sur scène en jogging, par exemple, un jogging Nike ou même en survêt. Allez, je vais me ramener sur scène en survêt, mais je vais me faire tailler dans tous les sens du terme. Un homme va se ramener sur scène en survêt, il y a aucun problème. Alors, je n'ai rien contre les survêts, vraiment, c'est très confortable. J'en mets, mais c'est juste pour donner par exemple une différence toute simple en fait entre une femme et un homme, et surtout dans ce milieu. On a tendance à penser aussi que quand on est une femme, surtout dans ce genre de milieu, dans le domaine artistique hein, généralement, que ce soit musique, danse, peinture et j'en passe, qu'on ne connaît pas forcément certaines choses, qu'on n'est pas informé de certaines choses, qu'on est plus facile à couillonner, qu'on est plus facile à maîtriser, entre guillemets. On doit faire face aussi à certaines avances qui, des fois, c'est pas évident. Tu te dis, par exemple, en tant qu'une femme, je peux pas me dire que demain je vais dans un studio de quelqu'un que je ne connais pas, que j'irai seule. Je peux pas aller seule dans un studio avec quelqu'un que je ne connais pas, parce qu'on ne sait jamais. On connaît jamais les gens, alors qu'un homme, tranquille, il n'a pas ce genre de problème. Mais je dirais que c'est un challenge et qu'en tant que femme, qu'il faut qu'on garde la tête haute, qu'il faut qu'on ait confiance en nous et qu'on se dise en fait qu'on a toute cette couronne sur la tête et que personne ne va la bouger et qu'on va se mettre debout et qu'on va se dire mais en fait on le fait et on peut le faire, en fait on est capable. Si on veut quelque chose, on peut. Le travail est fini toujours par payer malgré les jugements, malgré les appréhensions, malgré les propos qui peuvent être blessants, malgré les manques de respect. L'essentiel c'est d'avoir confiance et foi en nous et de montrer que peu importe en fait qu'on sera là et en fait qu'on va réussir en fait tout ce qu'on entreprend parce qu'on en a toute la capacité. De voir que ma musique est exportée à l'international, que j'ai certaines possibilités, forcément ça reste une fierté et c'est ligne droite. C'est-à-dire que quand effectivement j'ai quelque chose en tête et j'ai des objectifs, je vais jusqu'au bout, je travaille jusqu'au bout, de continuer à être moi-même comme je le disais, de continuer à évoluer en me disant que forcément le travail paye toujours, donc même si des fois c'est difficile, de ne pas lâcher. Plus ça va et plus certaines choses effectivement se débloquent, donc forcément je suis super contente, mais dans un coin de ma tête je me dis ok c'est bien, ok tu l'as fait mais continue à travailler parce qu'en fait il y a que ça qui paye, il faut pas te reposer sur tes lauriers, on sait pas de quoi demain est fait, donc il faut vivre le truc à fond, même si des fois je peux avoir des petits coups de mou, même si des fois je peux me demander bon est-ce que ça vaut vraiment le coup, mais je sais que ça vaut vraiment le coup et puis aujourd'hui je suis bien entourée, j'ai bien choisi mon équipe, j'ai bien monté mon équipe, donc je sais qu'aujourd'hui j'avance avec des gens qui sont là avec moi, qui sont là pour me dire en fait quand quelque chose n'est pas bon, quand il faut que j'améliore quelque chose, qui sont là pour m'aider à m'améliorer dans ce que je fais, qui avancent avec moi tout simplement, que ce soit en tant que mère aussi, parce que c'est aussi l'éducation que je veux montrer à mon fils quand il a quelque chose en tête, de tout donner, de ne pas lâcher malgré les adversités, malgré les difficultés.
On a été contacté justement par son producteur et on a fait ça tout de suite. On a posé tout de suite. J'ai fait mettre ma petite vidéo pour commencer sur les réseaux et par la suite j'ai rencontré Molly parce que du coup elle est venue sur Paris et de là on a sympathisé. Vraiment, j'étais super contente de participer à ce projet. Super contente également de rencontrer Molly parce que c'est une artiste super. Elle est adorable, que ce soit humainement, que ce soit professionnellement parlant. Elle est vraiment adorable. Donc, c'est toujours plaisant en fait de travailler avec des gens comme ça. Et je suis très énergétique. Et si moi je sens pas vis-à-vis de la personne qui est en face de moi, honnêtement, peu importe qui c'est, ça va pas passer. Mais quand on travaille avec des gens, justement, il y a cette énergie, cette positivité, cet amour. Il n'y a pas d'esprit de concurrence, de méchanceté, de négativité, que vraiment c'est que de l'amour, en fait. C'est que de la joie de vivre. Ça motive encore plus, en fait. Et on se dit, bah ouais, je veux travailler avec des gens comme ça. Je veux être entourée de gens comme ça, des gens qui font ça, en fait, vraiment par amour, pour le partage, qui vivent le truc, en fait, qui ont cette joie de vivre, pas se sentir compressé. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Des fois, tu peux être avec quelqu'un à côté de toi, mais tu te sens tendu. Alors que là, franchement, pas du tout. C'est vraiment, c'est une pépite, en fait, cette fille. C'est une boule de facettes, c'est une joie de vivre. Je chante en anglais, je chante en patois. Je dirais que depuis le début, mon anglais s'est amélioré parce que dans mon projet, on constate que j'ai des titres où je suis anglophone, voilà. Je comprends. Pour écrire, si c'est quelque chose que je veux chanter ou autre, je peux avoir cette facilité en fait à écrire, à trouver, à force en fait de le faire. Maintenant c'est là et j'ai des proches qui parlent anglais couramment, qui parlent patois, donc ça aussi ça m'aide et puis j'apprends aussi avec eux. Mais je suis pas encore au stade de parler très 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 couramment quoi. Mais je me débrouille. Oh, les mal barrés. But Molly, I love you so much. Voilà. La simplicité. Tant qu'ils disent, mais ça vexe pas. Puis 2010, mon cadet ça. Trop de sous, mais ça ne paye pas. Fesse-moi, on les Netflix ou les check ça. Donc, bend your back, pussy. Move your fat. Open your fat. Bend your back, pussy. Move your back. Le nom de cet album, c'est Queen. Alors, en physique, j'ai 14 titres et 3 bonus tracks. Et par la suite, sur le digital, première sortie, il y en a 14 et les bonus tracks viendront par la suite. Le processus de création, pour le coup, c'est vrai que j'ai fait des séminaires. Donc, j'ai collaboré avec pas mal de beatmakers, avec pas mal de personnes. J'ai appris beaucoup aussi. Je suis passée par toutes les émotions. Vraiment, par toutes les émotions possibles. J'y ai laissé mes tripes à travers cet album, ce projet, parce que j'avais énormément de choses à évacuer. Cet album, en fait, c'est la représentation, entre guillemets, de la bad queen et de la queen. Et pourquoi queen? C'est pas du sens la queen du chata, etc. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est vraiment un côté plus spirituel. Queen du sens où, comme je le disais tout à l'heure, une femme, pour moi, en tant que femme, chaque femme a une queen qui est en elle, en fait, et on doit toutes être conscientes, en fait, de cette queen qui est en nous. On doit toutes se dire, une fois qu'on a trouvé, justement, cette reine, une fois qu'on a trouvé cette confiance, qu'on a cette couronne sur la tête, aujourd'hui, je peux me dire que j'ai ma couronne sur la tête, que j'ai ma confiance, en fait, et que personne ne viendra devant moi, malgré les épreuves de la vie, malgré les épreuves par lesquelles je suis passée. Personne ne viendra me dire, peu importe ce qu'on viendra me dire, en fait, ça ne m'atteindra pas, ça ne m'atteindra plus. Parce qu'aujourd'hui, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux et je sais ce que je mérite. Et à travers cet album, j'ai vraiment évacué toutes ces émotions, que ce soit l'amour, que ce soit la tristesse, que ce soit la colère, que ce soit la trahison, toutes ces émotions qui étaient là et qui ne demandaient qu'à sortir, en fait. À travers cet album, j'ai voulu montrer une facette de moi que
je n'avais encore jamais montré. Donc oui, c'était une prise de risque, mais pour moi, c'est une bonne prise de risque parce que un album, moi, ma signification d'un album, vraiment, c'est justement en fait qu'il faut prendre ce risque-là et qu'il faut montrer autre chose, qu'il faut montrer, il faut vraiment aller jusqu'au fond du processus et montrer de quoi on est capable, montrer de quoi on peut être capable. Et si on veut faire autre chose que ce qu'on fait habituellement, je pense que c'est à travers un album qu'il faut prendre ces risques-là. J'ai reçu beaucoup d'amour, surtout au niveau de mes collaborateurs, au niveau des featuring. On a Conscience, Jewel Shifire qui a fait mon intro. On a Yemi Alade, NASA, Jungly, Kirk, c'est un Guyanais, Kirk Life, Maroon. En beatmaker, j'ai Danny Synthé, Trax, Medellin, Mikado, Mafio, Glad, Thomas, JD, JDS. Donc c'est vraiment un mélange de beatmaker. Il y a Easily aussi. C'est vraiment un mélange en fait des Antilles, de l'Hexagone, un peu tout le monde. Il y a aussi Black Do. Ouais, j'avais oublié Black Do. Il y a aussi Black Do comme compositeur. C'est d'ailleurs lui qui a fait 911. Alors, 911, en gros, c'est, je dirais, une relation. C'est comme si on est dans une relation et qu'à un moment donné, on ne se sent pas écouté, que l'amour est là, mais qu'il n'y a pas d'écoute, que on peut parler, mais il y a rien qui avance, même si l'amour est là des deux côtés et qu'à un moment donné, en fait, dans la vie, il faut savoir se choisir soi pour que les choses puissent avancer parce qu'en fait, si on ne se choisit pas, si on ne s'aime pas, c'est pas les autres qui vont nous donner en fait ce que nous on veut. Donc le plus important, c'est de se choisir, c'est de s'aimer, de se donner cet amour, de se donner justement ce pouvoir et par la suite en fait, on peut donner aux autres. Et à travers ça en fait, quand on est dans des relations comme ça, c'est surtout de savoir taper le point pour faire comprendre que OK, aujourd'hui, là je parle, c'est la dernière fois que je parle en fait, je sais ce que je vaux, je sais ce que je mérite. Donc si tu n'es pas capable en fait de comprendre cela, tu n'es pas capable de comprendre que dans une relation, ben les efforts ça vient des deux côtés parce que pour moi, globalement dans une relation quand il y a des problèmes, on ne peut pas constamment dire c'est la faute d'un tel ou un tel. Je pense que ça vient des deux côtés. Qu'il y a, même si d'un, il y a un côté où c'est beaucoup plus fort, ben, je pense que ça vient des deux côtés, qu'il faut savoir être conscient des choses, qu'il faut savoir prendre du recul, s'écouter et se choisir. Que c'est pas forcément être égoïste et que c'est pas du fait de se choisir qui va faire que la relation ne va pas fonctionner. Au contraire, du fait de se choisir et de se donner de l'amour et surtout d'être dans une bonne relation, je dirais la bonne relation, d'être dans une relation saine. Donc ça veut dire qu'on sera avec un partenaire qui comprendra ça également, qui ne va pas nous faire ce genre de reproches parce que pour que la relation avance, en fait, il faut que chacun puisse savoir se choisir, que chacun puisse savoir se donner l'amour pour s'aimer correctement. Et 911, c'est un titre assez profond, en gros, qui parle aussi de souffrance, que ok, bah, mon cœur il aille mal et que stop en fait. Rihanna, voilà, l'espoir fait vivre. C'est important de rêver. Peut-être Henken ou Onibi's Bad Bitch. C'est des femmes qui claquent. Et Henken, comme je le dis, c'est la première femme à avoir chanté du chata. Quand il y a eu vraiment le début du chata avec tous ces hommes, ça a été la première à avoir touché à ce style. Et par la suite, il y a eu Chrissy, Shannon et tout le monde. Shady, Smart, etc. Babalenga thématique, Babalenga thématique, tic, tic, thématique, tic, tic, thématique, tic, tic, thématique, tic. En toute franchise, je sais pas, je dirais tous. Je dirais tous parce que chaque festival, chaque moment passé avec mon public, ça reste un bon moment, un très bon moment. Et à chaque fois, j'ai la chance et la bénédiction d'être bien accueillie, de partager quelque chose avec mon public. Et je vois qu'à chaque fois, en fait, ils sont vraiment là pour moi. Et à chaque fois, je reste
très surprise parce qu'à chaque fois, je ne m'attends pas à ce que certaines personnes connaissent certains morceaux et je les vois chanter, je me dis waouh, à quel moment? Je comprends pas. Mais non, franchement, j'ai profité à chaque moment, chaque occasion et j'ai eu des scènes ou des opportunités auxquelles je ne m'attendais pas, notamment pour la performance à New York pour les Caribbean Awards. Ah, je mens peut-être quand je dis j'ai pas été surprise. Je pense qu'une de mes plus grosses surprises, ça a été le Danemark. Je me suis dit, bon, on parle pas forcément la même langue. Je sais pas si tout le monde va connaître. Et quand je suis arrivée sur cette scène, j'étais même pas encore entrée sur la scène. C'est mon DJ qui mixait. J'entendais le monde et que j'ai vu le monde qu'il y avait. Je me suis dit, attends, tout ça pour moi. Tout ça pour moi. Et quand j'ai vu la vibe, vraiment, l'amour que j'ai reçu du public, comment ils étaient avec moi, comment en fait on m'attendait. Et à la fin, en fait, tous les mots d'amour que j'ai reçus, 100% en anglais, bien sûr, ça a été ma scène où là, sur la scène, j'étais anglophone. J'étais anglophone, je m'appelais Maureen et je venais de Miami ou de LA. Voilà. Non, blague à part, vraiment, j'ai kiffé toutes ces scènes. C'est de très beaux souvenirs gravés, de très beaux souvenirs avec ma team aussi, mes danseuses, mon équipe. Je croise les doigts pour encore plus de scènes, encore plus délirantes, encore plus ambiançantes parce qu'on a beaucoup de choses, beaucoup de belles choses à proposer. En fait, j'aime beaucoup le son, mais j'entends enfin pas mais, le son il est lourd. Mais en fait, quand j'ai écouté, j'ai l'impression d'entendre un mélange créole, américain, un peu de Londres, un peu... C'est vraiment un mélange de culture. Mais là, tu t'entends... là, j'ai l'impression d'entendre un artiste antillais en mode trap-rap. Elle a une très belle voix. J'en suis le groove. Genre, non, c'est pas ça. C'est quoi? Vague sur ça? J'en ai aucune idée. Oublie? Ah ouais. Genre, on oublie ça, genre. Vague sur ça. Ok, laisse tomber. Je vais dire ça maintenant, Tito. Vague sur ça. Je suis KO? Non. Je suis prise? Je suis dépassée? Parce que vous avez des mots en créole. Je veux bien le dictionnaire, j'espère que tu me l'as offert en cadeau. Je vais à la canne, je vais au travail, je vais au charbon, je vais en boîte, je vais chez des potes, je vais dans un bar, je vais au resto, à la maison, à la canne. Ah, Kai! Ah ben si j'avais bien entendu. Si j'avais entendu tout de suite, j'aurais dit... Si j'avais compris tout de suite, j'aurais dit directement à la maison. On frappe. Ça envoie, on cuisine, on mange, on fait quelque chose de pas moins de 18 ans, c'est ça? Beaucoup de réussite, j'espère que ça plaira. En tout cas, j'y ai mis tout mon cœur, tout mon amour, toutes mes tripes, comme j'ai dit, et j'ai partagé avec vous, je me suis ouverte. Merci à vous.